muséologue dans un cimetière? C'est une très bonne question. En fait, les cimetières sont un lieu extrêmement riche en patrimoine, beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Et ce qui m'a amenée à être dans les cimetières, en fait, c'est tout bêtement un travail universitaire que je devais faire. On devait s'inspirer d'un objet pour créer un musée. Et l'objet dont mon équipe a hérité, c'était un écorché, donc un modèle anatomique. Au début, on voulait faire un musée sur la torture, quelque chose de très gore, de très noir. Mais finalement, on s'est rendu compte, après avoir fait quelques recherches, que la mort est un sujet beaucoup plus intéressant à développer, qu'il y a des ramifications, des sujets qui peuvent s'étendre à l'infini. Et c'est quelque chose qui n'existait pas encore, qu'on n'avait pas du tout au Québec. Donc, on trouvait que c'était vraiment un bon concept. Et de là, bon, ça a cheminé et me voilà dans le patrimoine funéraire. Absolument. En fait, la muséologie, depuis le temps, a développé une panoplie de mécanismes, de moyens et d'outils pour mettre en valeur et préserver le patrimoine québécois, entre autres. Et s'il y a bien un lieu parmi tant d'autres qui est riche en patrimoine, incroyablement riche en patrimoine, c'est bien le cimetière. En fait, les cimetières sont un peu comme des musées eux-mêmes, mais par contre, ils sont à ciel ouvert. Et leur collection se trouve à la fois sous terre, si on considère tout ce qui est patrimoine archéologique, ethnographique, généalogique, qui représente les dépouilles qui se trouvent sous terre. Mais sa collection se trouve aussi sur terre avec les monuments, les bâtiments, l'architecture, aussi le patrimoine naturel qui se trouve sur le territoire du cimetière. Et aussi, à l'instar des musées, les cimetières sont ouverts au public, sont au service de la communauté. Et aussi, d'une façon, les cimetières développent constamment leur collection par l'accueil de nouvelles dépouilles et de nouveaux monuments. Cependant, si on veut vraiment que la muséologie puisse concrètement aider les cimetières pour leur mise en valeur et leur préservation, il ne faut pas juste prendre en compte les similarités qu'ils ont avec les musées, il faut aussi prendre en compte les particularités qui composent la nature même des cimetières. En fait, tout d'abord, les cimetières sont un lieu de frontière qui sépare le monde des vivants du monde des morts et qui véhicule ainsi, quand on entre dans un cimetière, une espèce d'aura de sacré. Hein? Et le cimetière, il occupe un territoire qui est délimité et circonscrit par la barrière, justement, qui sépare les vivants des morts. Le cimetière possède aussi la particularité d'être un objet patrimonial en soi. Hein? Donc, dans son territoire et dans sa collection, il renferme, dans son tout et ses parties, l'ensemble de l'histoire d'un lieu ou d'une communauté. Et juste en se promenant dans le cimetière, à la lecture des stèles, on est capable de trouver énormément d'informations sur la communauté. On peut trouver les liens familiaux, l'organisation sociale, l'organisation de la ville, mais aussi les événements qui ont marqué la vie d'une communauté et les épidémies, par exemple, qui ont pu toucher les familles. Et finalement, le cimetière n'est pas seulement un objet patrimonial, mais il est aussi un agent patrimonial qui transmet l'héritage aux générations futures. Cependant, il répond à ces mécanismes propres de transmission et ça, c'est très important à prendre en compte. Donc, en conclusion, les modèles muséologiques jusqu'à présent qui ont été développés au Québec ne permettent pas d'exploiter toute la richesse et les particularités des cimetières. Donc, il sera nécessaire de développer un tout nouveau modèle muséologique afin que cela fonctionne. Et mes recherches et réflexions en muséologie m'ont amené à développer un nouveau concept qui est celui des parcs-musées, qui va être abordé dans une prochaine vidéo.